Souvenez-vous, nous sommes le 12 décembre 2015, une date historique puisque la communauté internationale s'accorde enfin sur l'avenir de notre planète et de son humanité. 4 mois plus tard, en avril 2016, l'ensemble des pays se retrouvent à l'ONU pour la signature officielle de l'accord de Paris. À l'issue, d'autres étapes vont être nécessaires pour permettre à chacun des pays de ratifier officiellement cet accord sur le climat. À Monaco, l'accord a été voté au Conseil national le 10 octobre. Le souverain vient donc de se rendre à l'ONU en ce début de semaine pour une cérémonie officielle de dépôt de l'instrument de ratification de l'accord de Paris. Le prince Albert II a remis cet instrument de ratification au Conseil juridique de l'ONU devant Ban Ki-moon, le secrétaire général actuel de l'Organisation des Nations Unies. Je suis très heureux que la principauté soit parmi les premiers États, en tout cas les premiers 100 États, à présenter ces instruments de ratification avant la date du 4 novembre, date à laquelle le traité peut entrer en vigueur. Et donc je crois que c'est une grande fierté pour la principauté de prouver qu'elle est à la pointe des États qui prennent très au sérieux ces engagements pris lors de la COP21 et à l'occasion de ce traité. Mais il reste encore beaucoup à faire, et notamment c'est toute la problématique de ce traité. Les engagements, c'est formidable, mais il faut les suivre, il faut qu'il y ait un monitoring et un reporting qui soit le plus efficace possible. Entre la signature le 12 décembre 2015 de l'instrument de ratification de cet accord et ce dépôt officiel, plusieurs étapes ont été nécessaires, un travail mené depuis des mois. Puisque l'accord de Paris demandait au secrétaire général d'organiser au mois d'avril à New York une cérémonie de signature. Donc à partir de là, la mission a été impliquée. Et ensuite, du moment que les États-Unis et la Chine ont déposé leur instrument de ratification lors de la réunion du G20, il était évident que l'accord allait très rapidement rentrer en vigueur, ce qui était d'ailleurs le souhait du secrétaire général et qui avait beaucoup travaillé en ce sens. Donc ensuite, lorsque les 28 États membres de l'Union européenne sont devenus parties, donc les deux conditions à l'accord de Paris, 55 États représentant 55% des émissions étaient atteints, donc il était impossible pour Monaco de rester à l'écart et de ne pas être partie à cet instrument lorsqu'il va rentrer en vigueur le 4 novembre prochain. Sachez pour finir que l'accord de Paris repose sur plusieurs piliers et priorités tels que les contributions de chaque pays à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre jusqu'à une neutralité carbone en 2050. Parmi les clés pour y parvenir, celle du recours aux énergies renouvelables qui seront d'ailleurs au cœur des thématiques abordées lors de la COP22 au Maroc du 7 au 18 novembre.